Cette vidéo va parler des équipements. Les équipements des officiers vont être surcheatés. Donc déjà, on peut voir qu'il y aura 8 équipements pour les officiers au sol. Donc là, par exemple, je vais vous parler du bazooka. Le bazooka, comme vous pouvez voir, il y a des stats du coup de base. Et ici, il y a les stats maxées. Donc le niveau max, c'est le niveau 40. Et comme vous pouvez le voir, les stats, déjà, on voit que ça va faire une grande différence dans les combats. Donc je vous conseille vraiment de garder un maximum de gold pour du coup acheter des coupons d'équipement. Les coupons d'équipement, ça va être comme les tactiques. Vous allez pouvoir en acheter avec les gold, etc. Et vous allez pouvoir faire des x10. Et si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des gold. Économisez vos gold, comme ça, dès qu'il y a mise à jour, vous pouvez déjà peut-être avoir un légendaire. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, à partir du niveau 5, vous libérez une compétence. À partir du niveau 10... donc après ça va faire de 10 niveaux en 10 niveaux. Donc vous libérez une compétence où est-ce que quand un officier tank élimine un ennemi, ça augmente ton intensité des dégâts de 2,4% pendant 8 secondes. Et ça peut être répété, enfin ça peut être ensemble 3 fois, donc 3 fois 2,4%. Et du coup bah après ça augmente tous les 10 niveaux comme j'ai dit avant. Et donc ça passe de 2,4 à 4, après de 4 à 5,6. Et après, le dernier niveau, c'est 8%. Donc c'est très 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 fort. Et dites-vous que c'est même pas la plus forte des compétences. Je tenais aussi à dire que les compétences comme ça, donc les compétences en plus des skills de vos officiers, et bah ça sera que à partir des légendaires. Donc les équipements épiques que vous pouvez voir à l'écran, ils n'ont pas de compétences spécifiques à eux. Donc là, je vais vous mettre une compilation avec chaque compétence de chaque équipement. Comme ça, vous allez pouvoir lire la compétence de chaque équipement légendaire. Je tenais aussi à préciser que chaque compétence ne va que marcher sur l'officier qui est en tant que capitaine. Si jamais vous mettez un équipement sur le capitaine adjoint, la compétence ne va pas marcher, mais les buffs basiques, donc qui ne viennent pas de la compétence, vont marcher. Et aussi là, comme vous pouvez voir, il y a chaque équipement qui donne différents buffs. Là, ça donne plus 24% de critique avec la compétence de l'officier. Là, ça donne 24% pour booster la compétence de l'officier. Là, ça donne 24% de résistance dégâts. Du coup, le bazooka, je vous l'ai déjà montré, mais du coup, je vous le remonte quand même. Plus 9,5% de le temps qui recharge plus vite. Là, ça donne plus 24% de quand tu fais une normale attaque pour avoir des critiques. Et là, ça donne 48% de PV pour ton unité en plus. Là, ça donne 24% de... En gros, ça booste de 24% la compétence ultime de ton officier. Là, ça booste de 24% l'attaque normale de ta troupe. Et là, 48% de PV en plus pour ton unité encore une fois. Là, ça augmente la puissance de feu de ton unité de 24%. Ça augmente aussi de 12% l'intensité dégâts. Et de 24% la résistance dégâts. Donc là, c'est tout pour les unités au sol. Je vais pas parler des équipements épiques à l'oral, mais je vous les montre comme ça. Donc vous avez juste à faire pause si vous voulez. Donc voilà. Donc là, les légendaires pour les avions. Donc 24% de puissance de feu en plus pour ta troupe. 24% de boost de ton attaque normale. Et 48% de PV en plus. Là, 12% d'intensité dégâts en plus. 30% d'interception pour les avions. Et 48% pour ton unité en plus. Donc là, les épiques encore une fois. Voilà. Donc là, maintenant pour les bateaux. 24% pour booster l'attaque normale de ton unité. 24% pour booster la compétence ultime de ton officier. Et 48% de PV en plus. Là, donc 24% de puissance de feu en plus. 12% d'intensité dégâts en plus. Et 24% de résistance dégâts en plus. Et là, les épiques. Il y a aussi un tiers. Donc en gros, quand tu arrives à une certaine puissance avec tous tes équipements réunis, tu libères des buffs en plus quand par exemple tu arrives à, on va dire un chiffre au pif, 330 000 puissance grâce aux équipements. Et bah tu vas libérer quelques buffs et en tout il y a 15 tiers. Donc je vais vous montrer combien de buffs tu peux avoir maximum avec les équipements que la mise à jour va nous donner.
Et je vais vous montrer aussi chaque tiers, ils vont donner quel buff. Donc je vais vous montrer ça en compilation comme les équipements, enfin les compétences des équipements. Et vous allez voir que les buffs, ils sont complètement mais abusés. Donc le premier tiers, il va donner 3 résistances d'attaque normale de base. Il va donner 3 de résistance dégâts d'officier. Et il va donner 1.5 HP pour les unités au sol. Le tiers 2 va donner 2% en plus de dégâts de vos tours et de vos tours AA, donc de vos armes qui tirent en l'air, d'intensité dégâts. Il va donner 4 HP de base, ça c'est énorme, et 1.5 HP pour vos bateaux. Le niveau 3, c'est encore des buffs de fou, donc il y a encore 4% d'HP de base en plus. Encore des dégâts pour les tours et pour tirer en l'air, plus 4%. Et là, maintenant, c'est des points de vie en plus pour vos avions, donc 1.5%. Donc le tier 4, ça donne 4% de firepower à vos tours et à vos armes AA pour tirer en l'air, plus 2% d'intensité dégâts pour vos tours et vos armes qui tirent en l'air, et plus 1.5% de firepower en plus, donc de puissance de feu en plus, pour vos unités au sol. Maintenant le niveau 5, donc ça donne plus 3% de résistance aux dégâts d'officier sur votre base, plus 3% de plus de résistance dégâts des attaques normales que votre base va prendre, et plus 1.5 de puissance de feu pour vos bateaux. Maintenant le niveau 6, donc vous avez plus 2% d'intensité dégâts de vos tours et du tir AA, plus 4% d'HP aussi, et plus 1.5% de puissance de feu pour vos avions. Donc niveau 7, plus 4% de points de vie de votre base, plus 4% de puissance de feu pour vos tours et vos armes AA, donc de la base bien sûr, plus 1.5% de points de vie pour vos unités au sol. Donc là, à partir du tiers 8 et au-dessus, c'est les tiers où est-ce qu'on peut pas y accéder juste avec la mise à jour. Car il n'y a pas assez d'équipements, et même en les maxant tous, tu peux avoir que 1.15 million de puissance avec des équipements, donc tu peux pas libérer au-dessus du tiers 7. Le tiers 7 c'est le maximum. Mais je vais quand même vous dire les buffs des autres tiers, comme ça vous allez savoir. Donc, plus 4% de puissance de feu des tours et des armes AA de votre base, plus 2% de dégâts intensité de vos tours et de vos armes AA de votre base, encore une fois, et plus 1.5% de HP de votre bateau. Donc le tiers 8, plus 3% de résistance dégâts des attaques normales contre votre base, plus 3% de résistance dégâts des officiers contre votre base, et plus 1.5% des HP de vos avions. Donc le niveau 10, plus 2% d'intensité dégâts de vos tours et de vos armes AA de votre base, plus 4% d'HP de base encore une fois, et plus 1.5% de puissance de feu pour vos unités au sol. Donc le niveau 11, plus 4% d'HP encore une fois pour votre base, plus 4% de puissance de feu pour vos tours et vos armes AA, et plus 1.5% de firepower, donc de puissance de feu de vos bateaux. Donc le niveau 12, plus 4% de puissance de feu pour vos tours et vos armes AA de base, plus 2% d'intensité dégâts de vos tours et de vos armes AA de votre base, et plus 1.5% de puissance de feu pour vos avions. Donc le tiers 13, ça fait donc plus 3% de résistance dégâts de votre base contre les officiers ennemis, plus 3% de résistance contre les attaques normales contre votre base, et plus 1.5% de PV de vie pour les unités au sol. Donc le tiers 14, plus 2% d'intensité dégâts de vos tours et armes AA de votre base, plus 4% de PV de base, et plus 1.5% de PV pour vos unités navales. Et donc enfin le dernier niveau, donc le niveau 15, vous avez plus 4% de PV de base, plus 4% de puissance de feu pour vos tours et vos armes AA de base, et plus 1.5% de PV de vie pour les avions. Et donc voilà tous les buffs que tu peux avoir. C'est vraiment le maximum que tu peux avoir quand tu as maxé tous les équipements qui sont arrivés, enfin qui vont arriver avec la nouvelle mise à jour. Donc là, je vais vous expliquer comment avoir l'équipement. Donc vous allez avoir un nouveau bâtiment qui va s'appeler entrepôt d'équipement, quelque chose du genre. Donc ça sera comme les tactiques, comme ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Vous allez avoir un petit bâtiment qui va être comme les tactiques. Vous allez avoir des coupons, vous allez les utiliser, ça va ouvrir une boîte. Et vous allez peut-être avoir du légendaire ou de l'épique. Et en gros, il faudra 10 pièces épiques ou légendaires pour faire un épique ou un légendaire.
Et donc, ça va être pareil aussi pour les améliorer. Il faudra réussir à avoir de cet équipement légendaire ou autre. Et du coup, il y a aussi une boutique de conversion et une boutique où est-ce que justement vous utilisez vos points. Donc là, je vais vous montrer tout ce que vous pouvez avoir avec vos points. Donc voilà à peu près tout ce que tu peux acheter dans la boutique. Donc des pièces d'équipement légendaires, 40 coupons pour le corps suprême, des coupons pour les trucs d'avion, des tickets d'équipement. Là encore pour les avions, de l'XP pour les troupes au sol, pour les troupes navales et en l'air, des munitions, des pièces pour améliorer vos unités, de la ressource et des accélérateurs de 3 heures. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions par rapport aux équipements, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. On va répondre à tout, moi et mon frère. Et aussi, si jamais vous n'avez pas vu, il y a à peu près 3 ou 4 shorts qui ont été postés sur justement des tests avec différentes unités avec les équipements. Donc n'hésitez pas à les voir. C'est les tout derniers qui ont été postés sur la chaîne YouTube. Je vous les mets à l'écran. Et puis voilà.